Alors bonjour tout le monde, donc re-bienvenue dans ce tutoriel sur le logiciel PowerPoint. Nous abordons bien sûr la troisième partie sur les sons et la musique. Donc une façon additionnelle si vous voulez de mettre de la vie dans votre diaporama. Et encore une fois, je vais utiliser bien sûr le travail fait dans les deux premières vidéos. Donc, avec nos amis Chewbacca, Thor et l'ours dans la forêt. Donc, allons-y sans plus tarder. Revenons à notre scène. Donc, la dernière fois qu'on s'est quitté, on avait essentiellement donc mis en forme une petite situation où notre ami Thor, notre ami Chewbacca, donc se promenait dans la forêt. Bon, on pourrait complexifier cette situation évidemment. Mais là n'est pas l'objectif pour l'instant. L'objectif, c'est plus de vous donner le plus d'informations possible sur comment réaliser ces choses-là. Donc, première des choses qu'on veut faire au niveau du son et de la musique, c'est être capable d'associer un son à une animation particulière. Donc, quand il y a un geste ou encore un mouvement particulier qui est défini par une animation et qu'on veut l'accompagner d'un son pour, bien sûr, mettre de la vie dans tout ça. Donc, évidemment, comment procéder à ce moment-là? Eh bien, la première des choses, ça vous prend des sons, quoique il y a certaines animations, un certain choix de son qui est offert par le logiciel lui-même. Donc, rappelez-vous, je vous avais dit là un petit peu, je vous avais glissé un mot dans la deuxième vidéo. Donc, où est-ce qu'on pouvait trouver là, cette chose-là là, au niveau du son associé à une animation? Donc, on peut le faire lorsqu'on est dans les options d'animation. Je vais commencer ici avec notre ami Thor. Notre ami Thor, donc, arrive dans la forêt, ensuite se déplace. Donc, quand il va arriver dans la forêt, je vais choisir cette animation-là, qui correspondait à son arrivée. Donc, je vais, encore une fois, je peux cliquer sur la flèche, je peux faire un clic droit, je peux même double-cliquer ici sur l'animation. Et on voit que nous avons, dans le fond, amélioration, un son. On peut ajouter un son à ça. Donc, allons-y voir qu'est-ce que ça pourrait donner, ça, ici. Imaginons que quand notre ami Thor arrive, ben tiens, voilà, il est acclamé. On pourrait même l'écouter. Peut-être tantôt, voilà. Donc, vous voyez, notre ami Thor arrive. Comme ça, donc, on l'entend. Les gens l'acclament. Je vais remonter un petit peu le son ici, vous allez peut-être mieux l'entendre. Je vais faire jouer là, en plein écran. Donc, et voilà, donc c'était la suite là, lorsqu'il se déplace. Donc, il est possible de choisir un son à partir d'une banque déjà définie. Donc, vous voyez ici, là, vous avez acclamation, aspiration, bombe, brise, caisse, enregistrement. Bref, vous en avez plein, là. Vous pourrez aller voir là, ce qu'il en est à ce moment-là. Voilà. Qu'en est-il maintenant si on veut ajouter un son qui ne fait pas partie de la banque prédéfinie de PowerPoint? Eh bien, c'est très simple également. Donc, il faut d'abord trouver ce son-là, l'enregistrer sur votre ordinateur. Et notre ami Chewbacca ici, donc, émet des bruits très caractéristiques. Donc, j'ai trouvé sur Internet ces bruits. Et je vais donc associer son arrivée, bien sûr, à son cri. Donc, je vais toujours faire la même procédure. Je vais aller chercher, dans le fond, dans l'animation, le son que je peux y ajouter. Et vous voyez ici, je vais aller dans « Autre son ». Et donc, j'ai déjà préalablement téléchargé ce son-là, qui s'appelle Wookiee 1. Et donc, je vais associer son arrivée au son Wookiee 1, qui est son grognement caractéristique. Et voilà, merci Chewie. Donc, OK. Et donc, si j'appuie sur F5, on va voir nos amis arriver avec son grognement et son acclamation. Et voilà. Donc, le tout se termine comme ça ici. Donc, ça c'est très intéressant, évidemment, puisqu'on peut associer, comme je le mentionnais, des actions très précises avec du son. C'est toutefois, par contre, limité, parce que, bon, ça nous donne un aspect bruitage, si vous voulez, mais ça ne nous donne pas un aspect
musicale. Et c'est évidemment ce qu'on veut ajouter dans notre diaporama. C'est de la musique qui joue et qui ajoute une ambiance certainement là, à notre diaporama. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, on va retourner dans l'onglet Insertion. On va quitter l'onglet Animation pour l'instant. Et donc, on avait bon, les images, les formes, et puis tout ça. Et au bout de tout ça, on a évidemment un élément audio. Donc, encore une fois, vous devez avoir sous la main des différentes musiques, ou par exemple un fichier MP3 qui contient une chanson que vous souhaitez là, insérer à votre diaporama. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, donc on veut certainement donc choisir ce fichier-là, donc à partir de ce que j'ai préalablement obtenu comme musique. Donc, vous voyez ici, là, j'ai plusieurs chansons possibles. Je vais choisir la Stealing Lives. Insérer. Et voilà. Donc, plusieurs choses viennent de se passer ici. D'abord, vous avez vu apparaître comme moi une espèce d'icône qui me dit que j'ai de la musique qui va jouer dans mon diaporama. Donc, intéressant certes, mais bon, pas très chic parce que ça prend de la place. Vous avez plusieurs choix ici. Si vous voulez pas montrer cette chose-là, voir cette chose-là, vous pouvez simplement la déplacer sur le côté. Ça, c'est une option. Ou encore, ce que vous pouvez faire, donc on va aller observer là, dans quelques instants l'onglet ici qui apparaît, Outils audio. On peut aller dans Lecture ici, et vous voyez ici, là, masquer pendant la présentation. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va appuyer pour faire la présentation, par exemple sur F5, donc cette chose-là n'apparaîtra pas. J'aime quand même l'option de le déplacer hors du champ de vision parce que quand on travaille avec plusieurs animations, ça peut être dans le chemin, là, entre guillemets. Donc, on veut éviter là, cette chose-là. Donc, je vais quand même cliquer là-dessus pour éviter là, que ça apparaisse pendant la présentation. Mais je vais le laisser là, en plein centre. Comme je vous l'ai dit, ce que j'aime généralement faire, c'est de le déplacer sur le côté. Donc, mettons-le dans le coin, faisons un compromis ici. Bon, ça c'est la première des choses. Ensuite, vous voyez ici que dans votre volet animation, vous avez un nouvel élément qui est apparu, donc qui dénote le fait que vous voudrez, évidemment, donc faire jouer de la musique. Donc, on vous dit bien sûr que ce déclencheur-là est au clic. Et là, on vous le met dans une section, une catégorie comme à part du reste, à part des autres animations. Je ne connais pas trop le fondement de ça. Moi, je sais qu'une des choses que j'aime bien faire, c'est juste de remettre tout ça avec le reste des animations ici. Vous voyez? Donc, je l'ai mis à la fin de tout ça. La plupart du temps, ce qu'on veut, c'est bien sûr faire jouer ce morceau musical-là en tout début de diapositive, de sorte que l'ambiance musicale est créée. Donc, je vais déplacer le morceau au tout début. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais choisir, bien sûr, de ne pas démarrer au clic, mais bien sûr, de démarrer avec le précédent, de telle sorte que j'ai ici là, mon morceau qui va jouer. Remarquez une petite chose ici qui s'est produite. Je vais juste refaire CTRL-Z pour que vous voyez la différence. Donc, j'ai ici au clic. Remarquez les deux dernières animations ici. Donc, image 7, donc, ils sont collés sur la précédente. Si j'appuie sur avec le précédent, ces animations-là disparaissent complètement de la carte. Pourquoi? Ben, si je me déplace au bout complètement, je ne sais pas si je vais le voir éventuellement apparaître, et oh, vous voyez ici, donc mes animations qui apparaissent, elles apparaissent où? Elles apparaissent à la fin de la musique. Donc, c'est que là, notre animation qu'on a choisi de faire après la précédente va se positionner après la précédente, mais la plus longue animation possible, ou le plus long élément possible. La chanson dure environ 2 minutes 15, 2 minutes 20. Donc, ça veut dire que les animations ici vont avoir lieu après 2 minutes 15, 2 minutes 20. C'est certainement pas ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va choisir avec le précédent. Même chose ici. Donc, c'était avec le précédent. Et on va juste le déplacer pour qu'elle suive tout simplement. Donc, on ne peut pas faire après, mais on va juste déplacer pour qu'elle suive, là, essentiellement,
l'arrivée de Thor va être suivie de son déplacement à l'extérieur du diaporama. Donc, on va être prêt à écouter tout ça, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais partir le diaporama et on devrait entendre de la musique. Et voilà, donc vous avez entendu comme moi la chanson donc, qui joue en arrière-plan. Bon, on peut faire plusieurs choses avec cette chanson-là, évidemment. Donc, on peut faire en sorte d'ajuster, entre autres, le volume. Donc, si je clique sur mon petit haut-parleur ici, je m'en vais dans l'option lecture. Il est possible d'ajuster le volume pour qu'il soit faible, moyen, élevé. Il est déjà élevé, donc on va le laisser comme ça, si jamais c'était trop fort. Donc, je pourrais faire en sorte d'ajuster, bien sûr, le tout. Je pense également qu'on peut l'ajuster ici. Ah, peut-être que je peux le mettre un petit peu plus fort parce qu'on n'entendait pas tellement. Donc voilà, donc, je l'ai mis au maximum pour entendre bien la chanson. Quoi d'autre à dire par rapport à ça? Bon, il y a plusieurs éléments, plusieurs choses qu'on peut faire en lien avec de la musique. On peut interrompre la musique à un moment précis dans l'ordre des animations. Pour ce faire, je vais retourner dans le volet animation. Et vous voyez ici, j'ai des nouvelles animations qui apparaissent. L'animation lecture, l'animation pause, l'animation arrêt, qui sont spécifiques à nos différentes situations, nos différents sons ou nos différentes musiques qu'on ajoute dans le PowerPoint. Donc, je pourrais choisir, par exemple, d'ajouter une animation qui est l'animation pause. Lorsque notre ami Thor s'est déplacé, je pourrais choisir de faire la pause. Donc, je pourrais faire avec le précédent. Vous voyez ici, je vais déplacer la pause juste pour que lorsque Thor a terminé son déplacement, la musique se mette en pause. Et je pourrais ensuite choisir de repartir la musique avec une animation lecture que j'ajouterai par la suite. Voyons voir ce que ça donne. Donc, le déplacement de Thor s'est terminé et la musique a arrêté simultanément. Donc, ça devient intéressant. On peut mettre des pauses, on peut mettre un son, Donc, vous comprenez que les combinaisons deviennent intéressantes avec ça. Je vais supprimer cette animation-là. Et donc, je vais discuter avec vous des différentes possibilités, à savoir, lorsqu'on veut que cette chanson-là dure sur plusieurs diapositives. Le problème qu'il y a ici, c'est que du moment qu'on change de diapositive, la musique, si on fait rien, là, au départ, si on n'ajuste rien, la musique va s'arrêter automatiquement. Donc, ce que je vais faire pour prouver mon point ici, c'est que je vais ajouter des diapositives blanches, tout simplement. Je vais en ajouter, par exemple, 4, 5, voilà. Et je vais mettre sur chacune de ces diapositives-là un chiffre qui correspond au numéro, tout simplement, de la diapositive. Donc, je vais mettre ici le chiffre 2, qui est la deuxième diapositive. Je vais le mettre en gros pour qu'on puisse bien voir la diapositive en question. On va agrandir ça, voilà, tiens, 170 en gras comme ça, 2. Et je vais copier tout simplement sur les autres diapositives. Voilà. Et je vais changer le chiffre pour chacune. Donc 3, la 4, c'est la 4. Et la 5, évidemment, c'est la 5. Donc, bien sûr, ces diapositives-là seraient d'autres scènes de mon film très intéressant avec Thor et Chewbacca dans la forêt. Mais bon, par souci de temps, là, je vais simplement mettre des chiffres ici pour indiquer les différentes diapositives. Donc, je vais démontrer ce que je voulais dire là, en lien avec la diapositive ici. Donc, du moment que je vais changer de diapositive, je vais aller à la diapositive 2, la musique va arrêter. Démonstration. Donc, constatez ici que la musique continue, tant aussi longtemps que je ne change pas la diapositive. Je vais appuyer. Deuxième diapositive, la musique a arrêté.
troisième, quatrième, cinquième diapositive, et fin du diaporama. Donc, c'est fâchant ça, c'est pas pratique, parce que, évidemment, je veux faire en sorte que notre ami Thor, donc, ou plutôt la musique, là, joue encore sur plusieurs diapositives. Donc, je pourrais choisir, par exemple, qu'elle joue sur la deuxième, la troisième diapositive, et qu'après ça, elle arrête. Comment faire pour ajuster ça? Ben, c'est pas tellement compliqué, parce que vous pouvez cliquer ici sur l'objet son, et faire un clic droit ensuite, ou plutôt sur l'animation ici. Faire un clic droit, et aller dans les options d'effet. Et donc, dans Lire audio, vous avez plusieurs options ici. Donc, commencer la lecture. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est interrompre la lecture. Donc, vous voyez ici ce qui est coché. Donc, interrompre la lecture après la diapositive en cours, c'est pas ce qu'on veut. Puisqu'évidemment, on veut que ça continue pour plusieurs diapositives. Donc, je pourrais choisir de faire ça après une diapositive. Donc, je voudrais dire que ça terminerait après la diapositive 2, ou encore après 2 diapositives, après la diapositive 3. Donc, imaginons aussi que je vais choisir 2 diapositives. Donc, je m'attends à ce que la musique arrête quand je vais passer de la 3e à la 4e diapositive. Allons-y. La situation est terminée. Passons à la 2e. La musique joue toujours. Passons à la 3e. Donc, voilà, je pense que je m'étais trompé dans l'interprétation du chiffre ici. Donc, je veux juste être bien sûr là, de ce que j'ai dit ici. J'avais parlé entre la 3e et la 4e positive. Donc, je crois que, bien sûr, le chiffre ici, après 2 diapositives, comprend également la diapositive en cours. Donc ça veut dire que si je dis après 2 diapositives, donc j'ai la 1, la 2, elle va s'arrêter entre la 2 et la 3. Donc on va voir si après 3 diapositives ça fonctionne. La musique devrait arrêter entre la 3 et la 4. On va voir ça. Donc la scène est terminée, passons à la diapositive 2. La musique joue toujours, passons à la 3. La musique joue encore. Passons à la 4, ça devrait stopper. C'est bel et bien le cas. Donc, c'est pour conclure, pour que ce soit bien clair, donc quand on fait un double-clic ici, donc on indique le nombre de diapositives et la diapositive en cours compte comme étant une diapositive. Donc, si je veux arrêter après la 3e, donc je compte 1, 2, 3, et j'indique 3 diapositives ici. Donc, ça vous permettra, dans le fond, d'assurer une certaine pérennité pour votre chanson qui joue sur plusieurs diapositives. Et au moment opportun, vous pourriez commencer, par exemple, à la 4e diapositive, choisir une nouvelle chanson complètement, et cette chanson-là, faire exactement le même processus. Donc, choisir sur combien de diapositives celle-ci jouera. Vous pouvez également aller découvrir, donc toujours dans les options outils audio, pour la lecture notamment, vous avez d'autres options un petit peu plus avancées, donc apparition en fondu, disparition en fondu. Vous pouvez même découper l'audio, c'est-à-dire vous pouvez même ajuster, dans le fond, les sections de la chanson. Si vous voulez cibler une section particulière de la chanson qui vous intéresse, vous pouvez faire ça. Et donc, à ce moment-là, ça va ajuster le début de la lecture et la fin de la lecture en fonction de ce bout précis de chanson qui est choisi. Vous pouvez choisir de jouer une chanson en boucle jusqu'à l'arrêt du diaporama. Vous pouvez choisir de rembobiner la chanson après la lecture. Bref, plein d'options possibles pour jouer avec, bien sûr, les musiques là, que vous souhaitez, les chansons que vous souhaitez intégrer au diaporama. Donc, mon but ici n'est pas nécessairement de tout vous indiquer comment faire chacune de ces options-là, mais vraiment en allant jouer avec ces différentes options, vous serez en mesure certainement de découvrir ces fonctionnalités avancées et de les intégrer peut-être efficacement à votre diaporama. Donc, nous allons conclure bientôt ce tutoriel en 4 parties avec la dernière partie. Donc, ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous avons bien sûr travaillé avec les images, avec les animations, avec le son dans cette vidéo. Il va nous rester un dernier élément pour compléter
si vous voulez boucler la boucle, c'est-à-dire la question des transitions entre les diapositives. Donc, comment ajuster ça, toujours dans une perspective où le diaporama roule par lui-même. Donc, c'est ce que nous allons aborder dans le prochain vidéo.